Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Mouvement et une vidéo dans laquelle je suis pas seul puisque je suis avec un autre passionné d'horlogerie qui n'est autre que Walid. Salut Walid. Salut Henri, merci pour l'invitation. Alors Walid, tu peux nous parler un petit peu de ta passion pour l'horlogerie et ce qui fait que tu apprécies le milieu horloger et les montres en général? Ouais, alors moi il faut savoir que j'ai découvert le milieu horloger à l'adolescence. J'ai commencé par acheter des montres, après les collectionner, des fois les revendre également. Et c'est une passion mordante qui m'a jamais quitté depuis mes 16 ans et voilà pourquoi je suis en face de toi aujourd'hui. Comme beaucoup d'entre nous, je pense, Je pense. dans les commentaires et sur la communauté du mouvement. Mais aujourd'hui, on va parler en particulier d'un modèle de ta collection, puisque tu as quand même pas mal de montres. Ouais. Combien à peu près? Ouais, une petite dizaine, celle que j'ai en ce moment. Après j'en ai revendu pas mal, donc c'est un chiffre qui tend à bouger pas mal. Ok. On va parler d'un de tes modèles Favori, les on peut le plus dire. favoris et les plus récents surtout, Ouais. parce que c'est vraiment un modèle que tu as ajouté à ta collection il y a peu. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler de ce modèle, nous dire de quelle gamme il s'agit, de quelle marque il s'agit? Ouais. Alors ce modèle-ci, c'est une Longines Military, enfin une Longines Heritage Military Cosd. Donc c'est un modèle de la gamme Heritage chez Longines, donc une gamme qui a pour but de remettre au goût du jour des modèles d'antan, des années 20, 30, 40. Donc ce modèle-ci, il était destiné à la base pour les forces spéciales britanniques postées en Inde. Et donc on peut le voir, hein, c'est une montre, une tool watch avec un bracelet en cuir, et moi c'est ce que je cherchais, hein, une montre fonctionnelle, élégante, et surtout une montre suisse mécanique. Alors tu m'as un petit peu précédé dans la question justement, mais qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'acheter ce modèle en particulier? Alors il me fallait une dress watch, parce que c'est vrai que tu me connais, hein, moi je suis plus bracelet acier que bracelet cuir, et pour une première dress watch, je me suis dirigé vers ce modèle-là. Juste quel modèle d'habitude tu achètes plutôt en général? Moi je suis plus Seiko, je suis plus Orient, Citizen, c'est vrai que j'aime beaucoup les montres japonaises. Montre suisse, j'avais déjà eu des Tissot par le passé, mais que j'ai plus actuellement. Et là c'est vrai que j'avais envie de franchir le cap et me diriger vers une vraie marque horlogère, Longines. C'est une marque avec une très belle histoire et c'est ce qui m'a tout d'abord plu chez elle, quoi. Justement, tu nous parlais de l'histoire de Longines. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette histoire singulière? Il faut savoir que Longines, c'est une des plus anciennes marques du monde, une des plus anciennes marques déposées, hein. Je parle du logo et du nom. Et donc je trouvais la symbolique assez sympa. Donc en première montre suisse, la première marque suisse à avoir été déposée, sans compter la très bonne réputation dont jouit cette marque, qui fait partie du groupe Swatch, et qui a une gamme énorme et des modèles tout autant iconiques les uns que les autres. Tu parlais du logo tout à l'heure et du nom, Longines évidemment, qui a une réputation assez forte due à ces modèles qui ont traversé les époques. Et ce logo-là, qui n'est pas le logo qu'on connaît aujourd'hui. Habituellement, ouais. Alors ce logo-là, on appelle ça un Broad Arrow. Donc c'est un logo qu'on retrouvait sur les objets propriétés du gouvernement britannique. Et donc ça fait référence, comme je l'ai dit, au fait que cette montre ait été designée pour les parachutistes britanniques à la base. En plus d'une montre avec un héritage fort, il y a une symbolique derrière dans le logo, C'est ça. dans la maison Avec une horlogère. identité propre, ouais. Donc tu nous parles de cette histoire qui t'a convaincu en tout cas d'acheter ce modèle. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments, bien entendu, sur le design qui t'ont fait franchir le cap? Ouais, bien sûr. Alors moi, à la base, je cherchais vraiment une montre élégante, suisse, mécanique, hein, et simple, quoi. Et donc, mes yeux se sont portés sur ce modèle-là en particulier parce que, à la base, c'était une tool watch, mais on lui change son bracelet nylon, on lui met un bracelet en cuir, et tout de suite, on a une montre avec une personnalité complètement différente. Et moi, c'est ça qui m'a séduit en premier. On peut parler aussi de la lunette qui brille de tous ces éclats là, je pense C'est que vrai. ce spot lumineux on le voit très bien. Ouais, c'est vrai qu'elle elle est assez impressionnante. Alors il y a quelques traces forcément Ouais. sur celle-ci, mais elle me fait d'ailleurs penser à la Baltic MR01. Je sais pas si tu vois Ouais. le pourtour, tout à fait, avec le pourtour du boîtier qui est vraiment bien lisse et qui est tout à fait poli. Donc non, vraiment élégante, tu l'as dit avec ce Elle accroche bracelet. l'œil immédiatement, ouais. Le cadran, tu peux nous en parler un petit peu en détail? Ouais, alors c'est un boîtier de 40 mm avec un verre saphir plat, et vraiment je trouve que la bordure argentée comme ça fait vraiment ressortir le cadran, il le met vachement en avant.
On a une échelle de 24 heures, donc, qui est particulière aux montres militaires. Qui est en rouge, hein, c'est ça? Ouais, je pense notamment à la Hamilton Khaki Field, qui a le même genre de cadran. Et un chemin de fer qui fait le tour des index et qui les met pareil très en avant. Et je trouve que la couleur noire avec l'échelle à 24 heures en rouge, ça donne vraiment une personnalité à la montre vraiment très très sympathique. C'est vrai que peut-être que sans cette échelle, on aurait eu une montre un peu plus simpliste effectivement, un peu plus classique. Là, ça rajoute quelque chose et surtout cette couleur hein, qui vient attirer l'œil. Mais je trouve que dans l'équilibre, Longines a vraiment réussi quelque chose de fort avec ce modèle qui était à la base pas prévu pour être porté comme ça en soirée ou autre. Une montre fonctionnelle, une montre militaire, quoi. On peut souligner aussi qu'il y a un guichet des dates à 15 heures. Donc chercher aussi une montre avec un guichet des dates, pas pour des raisons particulières, mais juste parce que c'est pratique et que j'aime bien avoir la date du jour. Mais ça donne un bel équilibre, encore une fois, c'est plutôt bien intégré. Il est vraiment au niveau de l'index, c'est vraiment bien fait, le travail de finition est largement au rendez-vous. Et concernant le mouvement de cette montre? Ouais, alors c'est un mouvement maison Longines, donc référence L619.2 d'inspiration ETA, avec une dérive de plus ou moins 2 secondes par jour, donc franchement c'est un mouvement très précis. Okay. Il n'y a quasi pas besoin de le régler au quotidien, et c'est ce que je recherchais aussi d'ailleurs, un mouvement qui soit précis. On va dire que les premières expériences que j'avais eues avec les montres automatiques n'étaient pas très concluantes, hein, mais c'est le risque quand on se lance dans l'achat de montres vintage, mais en tout cas là il n'y a vraiment pas de souci avec ce mouvement-là qui est vraiment très fiable au quotidien. Ok, et pour terminer donc avec ce bracelet élégant, tu nous parlais, ouais. C'est ta première montre avec un bracelet cuir? Exactement, ma première dress watch, on peut le dire, en cuir noir de croco avec surpiqûre blanc, donc made in Longines. Longines qui est d'ailleurs aussi réputé pour la qualité de ses bracelets, hein, je pense que tu peux très beau bracelet, franchement, maintenant. Très confortable avec ses surpiqûres beige, très joli bracelet. Et c'est une montre que je porte au quotidien, donc on peut voir que l'usure du bracelet est une usure tout à fait normale. Je veux dire, il n'y a pas de défaut particulier ou quoi, donc j'espère pouvoir garder ce bracelet encore très longtemps. Il est même signé du logo qu'on connaît aujourd'hui, de ce fait. Ouais, le fameux sablier ailé qui fait la particularité de la maison Longines. Et il faut savoir que c'est un modèle aussi qui était vendu à la base avec un bracelet NATO soit kaki soit noir. Et donc le bracelet croco était en option avec évidemment une différence de prix à l'achat. Alors justement, tu peux nous parler un peu du prix avant de passer au point négatif? Ouais, alors il faut savoir que c'est une montre qui date de 2016 que j'ai achetée d'occasion, donc sur Chrono 24. À l'époque où elle était sortie en 2016, sur bracelet nylon, il fallait compter à peu près 1400 €. Et avec l'option en bracelet croco Longines, on était plus aux alentours des 1600 €. Okay. Donc un petit gap de prix notable entre les deux différences de bracelet, pardon. Donc aujourd'hui, tu la trouves pas sur le site directement de Longines? Non, pas ce modèle-là exactement. Ça sera plus de la vente de particulier à particulier. Et on peut en trouver entre 900 € et ça peut aller jusqu'à 1700-1800 € pour les modèles les mieux conservés. Donc il faut savoir que je l'ai acheté aux alentours des 980 € et elle était vraiment dans un très très bel état, il n'y avait aucune éraflure, le bracelet était quasiment pas utilisé, le propriétaire utilisait un bracelet en nylon. Bon après c'est les goûts et les couleurs de chacun, mais je suis vraiment content de cet achat là. Pour cette gamme de prix là, je pense pas que j'aurais pu trouver mieux, quoi. Donc tu dis que tu es content, et est-ce qu'il y a des petits points qui pourraient être améliorés justement sur ce modèle? Bah évidemment, hein, dans le monde de l'horlogerie on pourra toujours retrouver quelque chose à dire. Moi, si j'avais 2 grands défauts à lui trouver à cette jolie petite Longines, c'est tout d'abord l'étanchéité. Pour une montre qui se veut d'héritage Tool Watch, d'héritage militaire, une étanchéité à 3 ATM à 30 mètres, je trouve ça un peu short. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est vrai, c'est assez particulier. Tu peux limite pas prendre une averse dans la rue. Non, on va dire que je la cours avec la manche, je préfère pas prendre de risques. Donc c'est tout d'abord l'étanchéité. Et deuxième petit défaut, bon c'est pas vraiment un défaut, c'est un peu un excès de langage, mais j'aurais bien voulu voir, tu vois, sur la trotteuse, un rappel de la Brodaro par exemple, tu vois, d'avoir ce logo, enfin la Brodaro sur le bout de la trotteuse. Celle qu'on retrouve au niveau du logo effectivement. Ouais. L'avoir. Ça aurait pu rajouter un petit cachet supplémentaire, je trouve, au cadre. Ok. Bon. Donc la montre, tu la possèdes depuis quand? Alors celle-là, j'en ai fait l'acquisition en juillet dernier, donc juillet 2023.
c'était pour fêter, on va dire, ma fin de master. Donc j'avais vraiment envie de marquer le coup. Félicitations à toi. Merci. Tu peux nous parler de cette gamme en particulier parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé du modèle ici, mais de ce que j'ai compris, c'est vraiment une gamme qui a été relancée par Longines et qui a été ajustée à ce qu'on cherche aujourd'hui sur une montre, voilà, aux montres modernes. Ouais. Alors comme j'ai dit en tout début, c'était donc la gamme héritage. Alors il y a la héritage classique, bon celle-là c'est la héritage military qu'on retrouve plus, mais la héritage classique du coup à la base chez Longines, c'était de remettre au goût du jour des montres donc classiques des années 20, 30 jusqu'à 40, donc avec des spécificités et des techniques horlogères de pointe. Donc on va dire que c'est des mises à jour de modèles iconiques de chez Longines. Et bon, moi qui suis passionné de montres vintage à la base, de revoir des anciens modèles comme ça remis au goût du jour, c'est toujours très plaisant à porter au quotidien. Ils avaient quand même fait une évolution au niveau de la taille de la montre, c'est ça? La taille de la montre, le modèle de base, si je dis pas de bêtises, c'était du 44 mm. Donc faut le porter. Un modèle assez imposant, ouais. Donc là, on a rétréci, on est sur du 40 mm comme je l'ai dit. Et chose à noter, c'est que c'est plutôt l'inverse. Quand on décide de remettre au goût du jour un modèle classique à notre ère actuelle, on a plutôt tendance à grossir le boîtier. Donc là, c'est intéressant de voir qu'ils ont fait l'inverse chez Longines, et c'est ce qui est d'ailleurs très bien quand on va porter. Et c'est pas forcément judicieux parfois, mais là, je trouve que c'est intelligemment fait parce que 44 mm aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent porter ce genre de modèle qui plus est, qui est assez épais, même si au poignet, elle se porte très très bien. Ouais. Donc non, je suis assez d'accord avec toi. On n'a pas parlé de la couronne tout à l'heure parce que je trouve que la couronne, c'est à chaque fois un élément singulier chez Longines. Ouais. J'ai l'impression qu'elle est signée également. Oui, elle est signée du logo. Ouais, tout à fait. Pareil, sur le modèle de base des années 40, la couronne était 2 fois plus grosse. Mais encore une fois, c'était vraiment pour l'aspect fonctionnel, de pouvoir la manipuler avec des gants notamment. Donc s'il l'avait laissé, je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais bon, c'est logique quand on rétrécit le boîtier de rétrécir la couronne avec. Est-ce que tu conseillerais cette montre aujourd'hui à un passionné d'horlogerie qui souhaite par exemple acheter sa première montre automatique ou qui décide d'investir 1000 € dans une montre? Écoute, moi je suis quelqu'un qui fonctionne au coup de cœur, donc du moment où tu as un coup de cœur avec une montre, je vois pas de raison de ne pas hormis les raisons financières, j'entends, mais de ne pas franchir le cap. Après, est-ce que je la conseillerais? Oui, dans cette gamme de prix là, je trouve que c'est une très bonne montre. Après, elle est plus commercialisée sur le site officiel Longines, donc ça sera plus de l'occasion. Mais en tout cas, dans cette gamme de prix là, oui, je la recommanderais pour sa fiabilité, son élégance et sa simplicité. Est-ce que tu envisages d'acheter un nouveau modèle? Est-ce que tu as un nouveau modèle en vue éventuellement chez Longines par exemple ou dans une autre marque? Chez Longines, pour l'instant, je pense pas avoir d'autres coups de cœur pour l'instant. Mais sinon, il y a la marque Serica qui me fait de l'œil en ce moment et je commence à m'y intéresser assez sérieusement. Donc, on en a pas mal parlé sur la chaîne effectivement de Serica, c'est une marque hyper intéressante qui plaît de plus en plus et qui casse un peu les codes de l'horlogerie, donc c'est vraiment cool. Ouais, donc éventuellement une Serica à l'avenir, je pense que ce sera un choix judicieux. Donc bravo, félicitations pour cette acquisition, je pense que c'est une montre qui va t'accompagner longtemps et qui continuera à te donner pas mal de plaisir. Ouais, j'espère. Merci Walid pour merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir parlé de ta passion pour l'horlogerie et de ce nouveau modèle qui a rejoint ta collection. On espère qu'elle durera le plus longtemps possible. Je parle de ta passion et également de cette montre aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce modèle de Longines et de ce format. C'est la première fois qu'on réalisait ce format en duo. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.